Je ne pense pas que ce soit possible pour un membre de l'OPEP de persuader les États-Unis de réduire la production. Jabril Kerim de EcoBank. Les prix du pétrole ont chuté encore une fois la semaine dernière. L'OPEP a appelé à la coopération de tous les producteurs de pétrole pour lutter contre une offre excédentaire. Jabril, cette réduction de la production de la part de toutes les nations produisant le pétrole est-elle réaliste? Ce n'était pas toujours facile d'atteindre une coopération formelle, même parmi les membres de l'OPEP. Et on a pu le voir quand l'OPEP distribuait les quotas de production. Il est même plus difficile quand vous essayez de regarder les pays où la production a augmenté, surtout s'il s'agit des États-Unis. Je ne pense pas que ce soit possible pour un membre de l'OPEP de persuader les États-Unis de réduire la production. En plus, la production va augmenter comme l'Iran revient sur le marché. Même s'il est également membre de l'OPEP, ce ne sera pas facile de réduire la production de ce pays qui est de retour dans l'industrie. Donc, je ne crois pas que l'OPEP puisse fournir une solution pour influencer les prix du pétrole et l'offre excédentaire. Je crois que l'OPEP pourra trouver quelques autres voies pour lutter contre l'offre excédentaire, mais on ne pourra pas limiter la production pour le moment. On prévoit que les stocks de pétrole brut des États-Unis vont augmenter de 4 millions de barils. L'offre excédentaire est la plus grande préoccupation après le retour de l'Iran sur le marché du pétrole. Donc, les prix vont-ils chuter même plus à court terme? Je pense que tous les investisseurs et négociants ont été préoccupés par le retour de l'Iran sur le marché. Mais en réalité, l'Iran ne va pas apporter 4 millions de barils sur le marché. Il peut apporter près de 2 millions. Donc la production supplémentaire pourrait être d'environ 500 000 barils et peut progresser jusqu'à 1 million de barils. Cela va donner moins de 4 millions de barils au cours de l'année. Je crois que les effets de l'Iran ont été surestimés sur le marché. Et nous commençons à voir un nouveau rééquilibrage. Je pense que les prix du pétrole pourraient chuter même plus bas bientôt, mais on va chercher le rééquilibrage même à un prix plus bas. Les productions vont devenir trop chères pour certains pays. Donc je crois qu'à plus long terme, les prix du pétrole vont voir un rééquilibrage, mais pas aux niveaux actuels. Les marchés sont fragiles. Le pétrole du Nigeria est évalué presque 10 $ plus bas que le prix prévu pour le budget de cette année. La Russie est dans une situation pareille. La budgétisation initiale prévoyait que le pétrole devrait être au niveau de 40 $ le baril en 2016. Donc, quels sont les dommages à long terme que la baisse des prix du pétrole pourrait produire sur les économies de ces marchés émergents? Les économies de ces pays dépendent fortement des prix du pétrole parce qu'ils influencent les recettes publiques. Et donc, ces pays vont ressentir largement les effets de la baisse des prix de cette matière première. C'est le cas du Nigeria, aussi bien que de la Russie. Si nous jetons un coup d'œil aux devises de ces pays, nous allons voir la dévaluation de devises. En général, les devises de ces pays dépendent des revenus du pétrole, et pas seulement du pétrole, en général des matières premières. Évidemment, les prix de ces matières premières vont influencer les économies de ces pays. Mais, éventuellement, la principale influence sera produite sur les dépenses publiques. Nous allons probablement voir les gouvernements réduire les dépenses dans certains pays. Au Nigeria, au contraire, on prévoit d'augmenter les dépenses publiques en 2016. Et cela veut dire que dans la plupart des pays producteurs de pétrole, nous allons voir le déficit public en termes d'équilibre budgétaire. Et nous le voyons déjà en Arabie Saoudite. Et dans la plupart des économies émergentes qui dépendent des prix des matières premières, les recettes publiques seront affectées par la baisse des prix et devront être réduites pendant que les prix sont bas. La chute du pétrole est souvent considérée comme un signe direct du ralentissement de la croissance mondiale et de l'affaiblissement des économies des marchés émergents. Quelles sont vos prévisions pour le prix du pétrole à long terme? Pour 2016, nous prévoyons que le prix va se négocier au niveau de 40 $ le baril. C'est-à-dire, nous nous attendons à ce qu'il se négocie au niveau plus élevé que ceux actuels dans la deuxième moitié de l'année. Mais à long terme, d'ici 2017 et 2018, nous devrons voir la hausse des prix jusqu'à près de 60-70 $ le baril. Dans les prévisions des autres sociétés de recherche, nous pouvons voir la moyenne des prix du pétrole de 38 $ le baril pour cette année.
Et je crois que c'est le niveau prévu par la plupart pour 2016. And I think that's about the level that everyone expects for it to be for 2016. Japril, merci de vos commentaires. Merci d'être avec nous. Dukascopy TV va vous présenter des mises à jour sur tous les mouvements des marchés. Donc restez à l'écoute. Pour le moment, au revoir.